Tu fartes à quoi ce matin? Non, je les défarte, parce qu'ils sont fartés de l'an dernier, là. Ouais, et après tu remets quoi? Un petit coup de poussette bleu super? Ouais, exact. Bleu super, et je sais pas, peut-être bleu extra par-dessus? Là, on est en train de préparer un peu les skis pour toute cette saison. Les remettre un peu à niveau, les refarter. Et surtout préparer les caisses de fart, faire l'inventaire de tous les farts de retenue et de glisse qu'on a pour voir un peu ce qu'il y a à racheter. Remettre un peu tout au propre pour que tout soit prêt pour les premières compètes et quand les jeunes vont arriver dans le local. Donc là, c'est vrai que maintenant, on a un peu laissé de côté la compète. La compète, on en fait toujours voilà, avec le team P2. Ouais, c'est toujours un plaisir de courir. Ah oui, dès qu'on peut prendre un dossard, on a moins le temps. On a moins le temps et voilà, maintenant c'est plus l'enseignement et l'entraînement. Donc l'enseignement avec le SF de Champs-Rousse où on a les scolaires. Et après, on garde toujours un peu d'entraînement parce que c'est toujours sympa aussi de skier sur le domaine de l'Arsène, là à Champs-Rousse. L'entraînement classique en skate et en alternatif. Mais on fait aussi de plus en plus, vu qu'on a moins la contrainte compète, on fait de plus en plus d'entraînement soit en montagne, on va se faire un petit sommet ou skier sur les lacs en Beldon ou ailleurs. Même si on est moins entraîné, moins performant, on a toujours le plaisir de mettre un dossard. Personnellement, même si je joue pas le podium, c'est toujours un régal de courir avec les autres et de se tirer la bourre. Ça leur montre aussi qu'on peut prendre du plaisir sans pour autant gagner. Si au niveau fartage, parce que souvent on a 60 paires de skis à farter, si au niveau fartage on est dans le timing, on prend le départ. Ouais. Alors Clem? Troisième. Non, troisième? Oh, énorme. T'as bien joué. Table là. C'est bien. Ouais, t'étais bien champion. T'étais bien posé sur les skis, t'as bien glissé et tout. Mais il faut bien demander la piste pour doubler quelqu'un. Ouais, tu vas gagner des secondes comme ça, hein. C'est important. Ça va être bon là. On rechausse la veste. C'est parti. À bientôt sur les skis. Bon, bah, merci d'être venu en tout cas. Hein, c'est vous qui êtes venu ici. Ouais, mais t'es quand même un grand nom du ski de fond français et ça fait plaisir déjà de te rencontrer et de partager un moment avec toi. Avec plaisir. Parce que t'en as vécu des choses en ski de fond. Ouf. En quelle année t'as attaqué là le ski de fond? Quand c'est l'hiver, un peu plus sérieusement, c'est l'hiver 51-52. Vous n'étiez pas vieux. Le coup de cœur, en fait, toute ma carrière, elle a démarré là, le jour où mon père il m'a collé une paire de skis qui ressemblait un peu à des skis de fond. Il m'a largué sur le bord de la route, il a arrêté le car, il m'a dit tiens, il y avait un fond dur, c'est au four, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, sur la frontière suisse là. Ouais. Le fond était dur, bien dur, un petit peu de poudreuse comme ça par-dessus, juste là-bas, un petit peu de pef là. Crayonné un coup de bleu, je suis parti, j'ai galopé, j'ai eu une impression extraordinaire de liberté. Depuis, j'ai jamais déchaussé les skis de fond. Ah ouais. C'est quoi? Ça, c'est les premiers, ça. C'est ton premier livre, ça? Ah, c'est le premier, celui de 72, oui. La découverte du ski de fond. Je l'avais vu, lui. Hein. Oh, les dessins, ils sont magiques déjà. Oui, ah oui, les dessins, c'est une fille de l'équipe de France, Annie Leduc, très bonne, qui avait beaucoup de crayons là. Tu vois le changement de technique quand même. Hein. Oui, ça c'est Olivier, oui.
c'est exagéré là. Ouais, moi je me fais plus plaisir en classique. En compète j'aime bien le skate, mais à l'entraînement, dans des belles traces, en classique. Quand on a des belles conditions, c'est fabuleux. Ouais, mais c'est pas souvent. C'est naturel, tu vois, le geste il est tout à fait. Mais ce qu'on disait, il ne faut pas arrêter le classique avec les gamins. Ah non, c'est important. Les gamins, il faut leur faire commencer par ça et qu'ils connaissent un peu la base du ski de fond. Hein, ça reste les fondamentaux. Oui, surtout pas. T'en penses quoi de l'évolution, toi, du classique? En compétition, moi, surtout. Très inquiet. Je suis très inquiet parce que quand je vois, bon, moi, c'est peut-être un nostalgique du classique à l'ancienne, avec des petits gestes techniques, là, dans les parcours accidentés. Là. Après, le classique, par contre, quand on a commencé à faire que de la poussée simultanée, alors j'avoue que là, ça m'a franchement cassé le moral parce que des finesses techniques, on en voyait moins en moins avec les pistes, avec les boulevards qu'on a, c'est-à-dire les courbes, il n'y a plus de pas tournant. Il n'y a plus de pas tournant dans un parcours. Et puis là, on a commencé à faire de la poussée simultanée, et quand je vois ça, on a affaire à maintenant un sport de brut. Oui, un sport de brut, pas ça, bon. Ouais, non mais après, de toute façon, c'est l'évolution. Hein. Le but de la compète, c'est d'aller le plus vite possible. Absolument. Et si ça va plus vite comme ça, t'as pas forcément le choix. Donc. Ouais, c'est comme quand on va sur les pistes de ski alpin aussi. Nous, on en fait pas mal. Hein. Prendre un peu les télésièges avec les skis de fond et se faire des descentes. Des chaussures. La chaussure, le problème c'est que la chaussure était tellement basse, elle passait sous la cheville, il n'y avait pas très peu de tenue. Avec les chaussures qu'on a maintenant, les Pierre Gignoux là. Oui. C'est plus léger qu'une paire de baskets. Tout en carbone, tout épuré, il n'y a plus rien. Et vous skiez avec? Moi, on a fait la foulée blanche là pour la première fois cette année là. D'accord. C'est vrai que c'est quand même. Non, tu le sens bien, c'est vraiment rigide, ça renvoie, c'est bien. Et toi qui as vu l'évolution du fartage, ça a changé un peu? Niveau poussette, clister? Ce qui a changé surtout, c'est qu'on a eu des semelles, après les semelles bois, on a eu des semelles qui glissaient. Donc on n'était pas obligé de farter, non mais avant on fartait la totalité. Claude Terrasse, pourquoi cette opération? Eh bien parce que je défarte mes skis, c'est-à-dire que c'est la première opération avant de faire du fond. J'enlève le vieux fart de façon à remettre maintenant le nouveau fart qui sera approprié à la nouvelle qualité de la neige. Si je comprends bien, il faut beaucoup de matériel pour faire un fartage en ski de fond. Alors, il faut être approvisionné avec différents farts. Ça a changé pas tant que ça, les produits sont les mêmes. Les produits peut-être un tout petit peu plus pointus. Ça n'a pas tant évolué. Dans les gammes de température, peut-être un tout petit peu plus pointus. Oui, il y a des farts un peu plus fluorés. Plus fluorés, dans les poussettes et tout, mais après, c'est les mêmes poussettes. Hein. Le but un peu au club, notre façon d'être, c'est de préparer des enfants à la compète, mais avant tout, c'est surtout d'essayer d'en faire des passionnés. Et pas qu'à 16-17 ans, ils disent le ski de fond, je préfère faire autre chose. On regarde souvent l'aspect ludique au club. Voilà, et ce qu'on veut. Et toi, tu es vraiment le meilleur exemple pour ça, parce qu'à 80 ans, on te voit encore sur les skis roues et passionné de ski de fond. Là, on a fait une super saison à l'ESF de Champs-Rousse, là, ça fait du bien de couper et pouvoir skier pour nous, là, d'aller faire des grands sommets, des belles pentes. Voir les conditions, aller un peu sur le Grand Doméno, sur la Grande Lausière, c'est un peu esprit libre. Ouais, en free ski un peu. En quinconce à la fin, tu sais, on se programme ça là, bientôt là. Bah, je pense les semaines qui suivent, ça annonce beau là, faut profiter. Hein. Ouais. La petite crozée. Ça traverse, tu crois? Le team P2 à la Croix de Beldon, c'est parti de nuit, on arrive au Doménon et là on rejoint les skieurs. Ils sont sur le lac, ils profitent de
de la glisse, des skating pour avancer. On est loin de la pratique du ski de randonnée. Changement de style, on passe du skating à l'alternatif. Encore un avantage du ski de fond en montagne. Bon, on est parti à 4 h du mat de Frédière, là, direction Croix de Badelone. Attaquer la dernière phase pour la Croix de Badelone en ski de fond. Il y a un problème de niveau dans l'équipe aussi. Ouais, il y a aussi le gros problème de niveau. Il y en a, ils passent pas dans toutes les neiges et il faut s'adapter tout le temps. Du coup, moi j'ai pris des baskets et autant je descendrai à pied si j'y arrive pas. Pas trop dur le réveil ce matin, toi, Pchit? Bah non, moi ça va. Hein. Bah c'est toi, t'as failli tout faire Moi à 3h30, là, mon réveil il a sonné, je l'ai coupé. Ouais. Sinon j'ai failli tout faire capoter. Et là, Pchit, tu vois, pour la descente là, Ouais. je pense qu'il faut partir partie lisse. Et après un peu ce qui est sur la crête là, c'est fracassant la vue. Et après là-bas, toute la combe là. Ça y est, Pchit, on y est. Croix de Badelone. Ah, ça fait plaisir, hein. Bah ça serait bien aussi. Hein. Bien joué. Enfin. Ouah, je commence à avoir faim là. Hein. Allez, on va voir la croix. Ah, vous êtes content ou pas? Ah ouais, excellent. Heureux. Ah, c'était génial. Hein.
Mais pourquoi faire ça en ski de fond alors qu'avec des skis de rando légers, aujourd'hui on arrive à moins de 2 kg la paire avec fixation, c'est quoi l'intérêt de partir avec des skis de fond? On se dit c'est moins stable, il y a moins de quart, c'est moins sécurite. Bah, d'une part déjà c'est bien plus léger en ski de fond, plus de maniabilité. Et c'est vraiment un gain de temps, par exemple quand on fait des traversées de lacs à plat et tout ça, on peut se mettre en skating, en alternatif. Et monter en canard, bah nous on monte vraiment droit, donc on gagne vraiment du temps. Je pense par rapport à des skis de rando où c'est un peu pourri, il faut mettre les couteaux, tout ça. C'est vrai que la conversion vous connaissez pas quoi. Non, nous c'est très dans le pentu. Si après on en fait de temps en temps. Oui, mais c'est juste pour se faire plaisir. Oui. Et la moindre descente, elle est intéressante en ski de fond. En ski de rando, quand il y a une pente pas très raide, ça n'a pas trop d'intérêt. Que là, en ski de fond, la moindre petite descente, c'est tellement technique, tellement instable qu'on s'amuse et c'est très ludique en fait. Ils sont assez étonnés de croiser des fondeurs dans une pente à 35-40 degrés glacée. Bon, ils ont l'air de s'en sortir, pas des patineurs droit dans la pente, on est assez impressionnés. Le canard, ça va super bien. Ah ouais? Ah ouais. C'est vraiment bien. Mais est-ce qu'on est capable d'expliquer pourquoi avec des skis de fond qui sont super étroits, qui n'ont pas de quart, on est capable de monter des pentes quasiment plus raides qu'en ski de randonnée? Parce que dès que c'est raide, on se met en canard en fait. Et on arrive vraiment à prendre l'écart en ski de fond. Les skis sont plus souples. Du coup, notre ski il prend forme sur toute la longueur. Canard, ça devient un moyen de locomotion. Ah, mais moi, c'est facile, que quoi. comme ça que je me déplace maintenant. Et est-ce que vous avez de la peau qui pousse entre les doigts? Ouais. Oh non. En fait, quand on vous voit, on peut se poser une question. Est-ce que vous faites ça pour vous rendre intéressant et qu'on fasse un film sur vous? Ou alors est-ce que vous prenez vraiment du plaisir avec cette glisse un peu particulière? Non, non, on prend vraiment du plaisir. D'ailleurs, on le fait pas que pour le film, hein. On en fait vraiment souvent du ski de fond en montagne. Ah, c'est vraiment une passion avant tout, hein.
Wow. Ah mais c'est un peu fragile comme fixation, je pense. Tu as trouvé la gourde ou pas? Ah, c'est de la glaise au sol, hein, c'est bon. Hein. Ah, c'est chouette, hein, là.